Bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, dans ce tirage, on va se demander ce qui vient ensuite. Tu en as marre, tu as décidé de couper le lien, tu veux reprendre ta vie en main, tu veux reprendre ta liberté et aller de l'avant. Ça, c'est la décision que tu as prise. Et qu'est-ce qui vient à toi? Aujourd'hui, je te propose deux choix. Alors, les plus aguerris, vous faites un choix sans voir l'image et vous laissez vraiment votre intuition vous porter en vous demandant simplement ce qui vient à vous derrière. Et pour les autres, je vais retourner dans quelques instants. Affirmation pour un choix positif, pour un changement positif, pardon. Des affirmations pour un changement positif, ça c'est le choix numéro 1. Affirmation pour des changements positifs. Et le choix numéro 2, c'est se renaître et réinventer. Se renaître et se réinventer. Alors, des affirmations pour un changement positif ou renaître et se réinventer. Fais un choix. Je vais essayer de te montrer. Donc, ça, c'est les affirmations pour le changement positif. Et ça, c'est renaître et se réinventer. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, mets sur pause. Moi, j'avance. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1. Tu as décidé que ça suffit, tu n'as plus du tout envie de te laisser marcher sur les pieds, tu tournes la page, tu vas de l'avant. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, on va aller chercher un message général, ensuite on va voir la réaction de cette personne et ce que le futur te réserve. D'accord? On y va. Alors, attention parce que la réaction verbale pourrait être assez violente. On voit qu'il y a des rumeurs autour de toi, des jalousies, des gens qui vont te rejeter la faute, qui pourraient même essayer de te faire passer pour fou ou folle. On te dit ici que il va falloir vraiment être très clair avec toi. Il va falloir vraiment rester campé sur tes résolutions. Par contre, on te dit aussi de ne pas t'inquiéter, que tu es protégé du mauvais et que tu es en sécurité, même si les gens ont des réactions un peu exagérées. On te dit de laisser passer du temps, tu auras besoin de temps pour guérir, tu auras besoin de temps pour aller de l'avant et c'est normal. Il faut te concentrer sur toi et sur ta paix intérieure. On te dit aussi ici qu'il y aura des moments où tu seras un peu plus down, des moments où tu vas regretter peut-être ta décision, ou en tout cas des moments où tu vas te sentir moins bien, d'accord? Toujours à adapter en fonction de ta situation. Des moments où tu vas te sentir particulièrement seul et où tu auras l'impression que personne ne peut réellement te comprendre. N'aie crainte, ça passera. On t'annonce quand même ici un heureux événement, une nouvelle rencontre. Donc tu ne resteras pas seul ou seul. Alors je vois déjà venir ceux qui disent je ne veux plus personne, bah, c'est votre droit de refuser, mais la rencontre sera là. On te dit aussi que sur le plan de tout ce qui est travail, sur le plan de toutes les entreprises, de tout ce qui pourrait te tenir à cœur, la période est extrêmement bonne, extrêmement positive. On voit aussi qu'avec cette personne, tu vas de toute façon, vous allez vous reparler. Il se peut qu'il y ait des altercations, que verbalement ce soit assez agressif. Et là aussi, on te dit que seul le temps va apaiser cette situation. Cette personne pourrait vraiment essayer de revenir vers toi, notamment pour le charnel. Attention, méfiance ici. Et on te dit de ne pas t'inquiéter encore une fois. Demande simplement la protection de l'univers, demande des signes. Tu les auras et tu connaîtras la vérité tout seul ou toute seule.
On te dit aussi que finalement, cette personne n'allait rien construire avec toi, mais que quelqu'un d'autre va construire avec toi. C'est déjà programmé, donc ne t'inquiète même pas. Et que de cette décision va naître quelque chose de très positif, puisque dans ta vie, les choses vont refleurir. On a Ankh qui est au-dessus de la tête, qui vient protéger. On a tous les petits scarabées autour qui viennent aussi protéger. Attention, ici, ils ne sont pas du tout tournés vers le personnage, donc ils ne sont pas une menace pour le personnage, mais vers ce qui est à l'extérieur, donc ils constituent une protection, puisque ici, tout le monde est en sécurité, avec de l'herbe, des fleurs, des petits oiseaux, bref, tout va super bien. Ici, on est vraiment sur une terre nourricière, une terre où quelque chose peut renaître et refleurir. Donc, c'est plutôt une sage décision que tu as eue. Alors, on va quand même regarder quelle est la réaction de l'autre. Alors, la réaction dans sa tête. D'abord, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand tu lui dis que c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton autre quand tu lui dis que c'est terminé? Alors, la première chose qui se passe dans sa tête, c'est qu'il le prend de haut, en fait. Et il risque même de te dire que finalement c'est mieux comme ça, en tout cas de te snober, ou d'essayer de profiter de la situation pour justement se délester de ce qui ne lui plaît pas sur toi. C'est ta faute, c'est toi, c'est toi, c'est toi. En tout cas, on a quelqu'un qui va faire tout l'inverse de recréer l'harmonie. Alors, soit il va faire aucun effort pour te garder, soit au contraire, ce qu'il va dire va encore plus t'énerver. Quelqu'un aussi qui va pas entendre ce que tu lui dis, quelqu'un qui va soit mal comprendre ce que tu dis ou ce que tu fais, soit qui va décider d'y coller sa propre interprétation. Et qui n'écoute pas tes opinions, qui ne t'entend pas, qui n'arrive pas à respecter tes besoins, qui n'arrive pas à te prioriser. Donc là, clairement, sa réaction, c'est a priori pas de te retenir, ou alors en tout cas dans son propre intérêt, pas le tien et pas par amour. Et maintenant, ce qui arrive dans ta vie, le futur pour toi, pas pour cette personne. Cette personne, tu as pris la décision de la laisser derrière, donc j'espère que tout ira bien sur ce chemin. On va regarder ça tout de suite. Et je vous fais ça avec le Magic Luna. Pour ceux et celles qui veulent le Magic Luna, il est encore en promo jusqu'au 6 février. Code promo CHU30. Alors, tu vas pas tout de suite te remettre en couple. Tu vas faire une petite pause dans ta vie amoureuse. Tu vas prendre le temps de te reconstruire et de miser sur toi-même. Cependant, tu vas quand même reprendre confiance en l'univers, reprendre confiance en ton bon ange gardien. Et moi ici, j'ai quand même une période printemps où tu es plutôt centré sur toi-même. Et automne, hiver, là tout doucement, tu recommences à avoir envie de compagnie. Et à partir du moment où tu recommences à faire confiance, là on voit que la rencontre, elle arrive et elle arrive relativement rapidement du côté de l'hiver. C'est une rencontre que tu pourrais faire, alors si tu travailles dans le cadre de ton travail, si tu ne travailles pas, que tu es aux études dans le cadre de tes études, et sinon dans le cadre d'une activité que tu fais de manière régulière, d'accord? Qui aurait la même régularité qu'un travail. Par exemple, c'est 3 fois par semaine, à des heures fixes, vous voyez? Attention, on voit que c'est quelqu'un qui habite pas trop loin de chez toi parce que les déplacements seront assez courts. Donc même si c'est peut-être la ville voisine, mais c'est pas à l'autre bout du pays. C'est quelqu'un qui pourrait te demander de s'engager après une petite période où vous serez un petit peu plus discret. Alors, est-ce que cette personne sera libre au moment où toi tu le ou la rencontres?
Oui, c'est une personne libre, c'est une personne qui va un petit peu, qui vit des petites aventures dans l'espoir, parce qu'il est en recherche de quelqu'un avec qui rester, il ou elle. C'est quelqu'un qui regrette d'ailleurs de ne pas avoir été toujours très très sérieux par le passé. Est-ce qu'avec cette personne, tu peux te projeter dans l'avenir? Est-ce qu'avec cette personne, tu peux te projeter dans l'avenir? Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas quelqu'un que tu connais un petit peu. Pas forcément un ex, mais quelqu'un que tu connais un petit peu. Et en fait, vous allez avoir une espèce de flash où vous allez vous dire, ah mais en fait, on s'intéresse l'un à l'autre. Et on voit qu'après un petit temps d'attente, vous allez annoncer votre relation. Alors, est-ce que votre relation va être bien acceptée par vos familles? Alors ça, c'est valable pour ceux dont la vie de la famille est important. Ceux pour qui c'est pas important, bah forcément, c'est pas pour vous. Alors, oui, oui, vraiment. Le sentiment, la paix, oui, oui. La famille l'accepte bien, les gens le vivent bien, c'est bien accepté autour de vous parce qu'ils vont voir que c'est sincère, que c'est tranquille, que c'est sans histoire derrière. Donc c'est un grand oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux attendre de cette relation? Alors on a déjà vu que ce serait quand même quelque chose d'assez sérieux à condition que tu acceptes évidemment, hein, personne ne t'y force, mais admettons que tu acceptes. Ce serait une très très bonne intuition que d'accepter. Et soit tu déménages chez lui, soit il déménage chez toi. Vous vous présentez aussi vos connaissances respectives. Ici, moi, j'ai une vie en commun. Hein. J'ai une vie en commun. Voilà. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie de vivre avec quelqu'un. Sachez que vous pouvez le refuser, mais là, clairement, on a la vie en commun. Donc ça dépendra de toi qui me regarde. Voilà, c'est le message du jour. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'aidera à avancer. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre et tu peux être préparé. Hein, c'est toujours le but, ce n'est pas d'annoncer des vérités sur lesquelles vous ne pouvez rien faire, mais c'est de vous donner des informations qui vous permettent eh bien, d'être préparé et de ne pas être pris au dépourvu. Ça vous permet d'avancer sans vous prendre les pieds dans le tapis. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour les likes, merci d'être abonné, merci de partager si vous pensez que ça peut être utile. Et dans tous les cas, merci de me laisser un commentaire et surtout merci d'être venu passer ce moment avec moi. À bientôt. Coucou à toi qui as fait le second choix. Renaître et se réinventer. Alors, le message, pour toi qui as décidé que ça suffit, tu reprends les rênes, tu en as marre de cette relation et tu vas de l'avant. On prend un message général, ensuite on regardera comment cette personne le prend, le fait que tu dis stop, et ensuite on regardera mais ce que l'avenir te réserve à toi, maintenant que tu pars sur ta route. C'est une excellente décision, c'est une décision dans laquelle tu es protégé. C'est une décision, pour l'instant, que tu n'arrives même pas encore à mesurer à quel point c'est une bonne décision, en fait. À s'entourer que de positif, c'est que des cartes de protection. Que des cartes de protection et d'équilibre. Ça, c'est la carte du soin. Donc, en fait, tu vas guérir de cette personne. Tu vas faire refleurir les choses dans ta vie, tu vas replanter, tu vas tout reconstruire en fait, tu vas vraiment réussir à balayer cette personne et on voit que ton destin de toute façon est ailleurs. Clairement, cette personne n'était pas faite pour rester avec toi. Même si le lien a pu être fort, c'est possible, hein, mais en tout cas, cette personne n'était pas faite pour rester. Bon, elle est passée, elle t'a appris des choses sur toi-même, sur les autres, et maintenant il faut qu'elle s'en aille parce qu'en fait, il y a une autre personne qui arrive pour toi, clairement. Là, il y a le destin qui en marche et tu vas être réuni à la bonne personne. Une personne avec qui les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Une personne avec qui ça va se passer en paix.
Alors, sache que de toute façon, tu vas recevoir des nouvelles par écrit de la personne que tu quittes. Mais libre à toi de les ignorer. C'est pas parce que tu en reçois que tu dois répondre. Hein. Ou bien tu bloques cette personne de partout et alors il enverra, je sais pas, un mail ou un message qui ne t'arrivera jamais. Ça l'empêche pas de l'envoyer, mais ça t'empêche de le recevoir et t'as la paix. Alors, clairement, ici, en un mot commençant, mais la décision que vous avez prise est probablement une très très bonne décision dans votre vie. On n'a que des super cartes, des cartes qui viennent éclairer l'avenir, qui viennent vraiment vous dire que c'est une bonne chose, que votre futur va s'en trouver réchauffé, rassuré, et que finalement, eh bien, de cette petite épreuve va naître des choses vraiment merveilleuses. C'était une très très bonne intuition que de partir, et apparemment vous avez l'intuition aussi que cette personne vous recontactera quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui se passera, mais franchement, tracez votre route car vous avez autre chose à construire ailleurs. On vous dit aussi de ne pas trop parler de vos projets, etc. Si cette personne veut savoir ce que vous comptez faire, ne le dites pas, parce que cette personne pourrait, en fait, d'une manière ou d'une autre, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou tout simplement être tellement négatif en pensée qu'il va venir mettre des mauvaises ondes chez vous. Donc n'acceptez pas ça. Vous allez vous élever, vous allez aller vers le haut, vous allez prendre de la hauteur et cette personne, vous allez la voir tout à fait différemment, avec un autre visage. Et vous pourriez même aller jusqu'à vous dire, mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai bien pu trouver à cette personne ? Vous reprenez confiance en vous. On a l'estime de soi qui est en train de se réparer, en train de se soigner. Là aussi. Et là, on voit que chacun va récolter ce qu'il mérite. On récolte ce qu'on sème. Et encore une fois, la personne essaie de vous recontacter par écrit. Hein. Ça, c'est... ça vient et ça revient, et c'est quelqu'un qui pourrait vraiment essayer de vous manipuler pour que vous retourniez en mentant, en trichant. Donc attention, on se méfie ici, ok ? Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment cette personne le vit finalement au fond d'elle-même. Comment est-ce que cette personne le vit dans son fort intérieur ? Comment est-ce que ton autre va vivre le fait que tu traces ta route ? Quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui fera de son mieux pour laisser le temps agir en espérant qu'avec le temps, ce soit toi qui regrettes. Ben, c'est quelqu'un qui doute de rien. Quelqu'un qui, après un moment, va essayer de venir vers toi en te montrant qu'il est digne de confiance ou qu'elle est digne de confiance en te disant « mais c'est pas moi, c'est toi, hein, c'est toi qui as voulu arrêter ». Quelqu'un qui va se faire passer pour le gentil de l'histoire, attention. Bon, là, ça ressemble un peu au premier tirage, mais c'est vraiment quelqu'un qui va pas écouter. Alors, si tu as des arguments à lui donner, qui n'en fera aucun cas, ou qui ne comprendra pas, ou qui même n'écoutera pas. Quelqu'un qui a tendance à profiter de toi et qui se dit que de toute façon, ce n'est qu'une histoire de temps avant qu'il puisse revenir et recommencer. Quelqu'un qui n'arrive pas à respecter son prochain et les besoins de son prochain. On a quand même, alors c'était déjà dans le message général, mais ici encore plus, on a quand même quelqu'un qui a vraiment tendance à mentir pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Et quelqu'un qui ne réfléchit pas toujours avant de parler, quelqu'un qui a tendance à dire des choses extrêmement blessantes et puis à s'étonner que vous puissiez être blessé. Donc clairement, en son fort intérieur, pas de remise en question, la certitude que plus tard il sera possible de vous manipuler pour vous récupérer, si besoin en utilisant le mensonge et en vous mentant, en vous manipulant, et ce sans aucun état d'âme, parce qu'il ne respectera pas vos besoins, et même si vous avez par exemple peut-être reconstruit une histoire, eh bien il pourrait très bien ne pas respecter cette limite-là aussi. Alors je précise juste que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est disponible et que ça autorise n'importe qui à faire n'importe quoi, mais voilà. Consentement, c'est un peu la base, qu'on soit homme ou femme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que la vie te réserve? Qu'est-ce que le destin va t'envoyer?
Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie maintenant que tu prends ta route? Tadam! Bon, alors déjà, c'était une bonne décision. On voit qu'il y a une rencontre. Alors, ici, c'est intéressant. On voit que tu pourrais faire assez rapidement une rencontre avec une personne pas très bonne pour toi, donc reste attentif. Et ensuite, il y a une autre personne qui vient, légèrement plus âgée ou en tout cas plus mature dans sa tête. Et ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux et tu vas le sentir directement. Ton intuition te le dira directement. Donc ici, vraiment, soyez attentifs à vos intuitions parce que là, vous allez vraiment sentir... Elles sont de travers. Vous allez vraiment sentir quand la personne est bonne ou pas pour vous. Soyez attentif ou attentif à ça. On voit que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une culture étrangère, une culture différente de la vôtre, ou une langue maternelle différente de la vôtre, ou une religion différente de la vôtre. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'est pas très éloigné de vous. Alors ça, j'adore quand je le vois parce que c'est vrai que moi, les trucs à distance, ça me fait toujours un petit peu peur. Pas pour moi, mais pour vous. C'est une personne qui, malgré sa maturité, pourrait par certains moments être un peu enfantin. C'est quelqu'un aussi probablement qui a au moins un enfant et que vous pourriez rencontrer vers l'été. Quelqu'un qui a eu pas mal de soucis administratifs dans sa vie, quelqu'un qui galère un petit peu avec les papiers, quelqu'un qui, au moment où vous le rencontrez, alors je sais pas, il est peut-être en train de faire des documents pour le travail, etc. Bref, il est plongé dans la paperasse et ça le saoule ou ça la saoule. On voit que cette rencontre, c'est un peu une grâce de l'univers, c'est un cadeau, comme si vous méritiez quelque chose pour vous rassurer après avoir connu la personne que vous avez connue et avoir été un petit peu agacé, énervé. On vous indique aussi que, eh bien, vous pourriez à un moment regretter votre choix, voire culpabiliser d'avoir fait le choix que vous avez fait. N'en faites rien. Franchement, c'était une excellente décision. Vous allez petit à petit retrouver l'équilibre dans votre vie au lieu d'être trop attaché à une personne ou au contraire de ne l'être pas du tout. Vous allez trouver le juste milieu et avoir une relation saine. Attention vraiment à ne pas vous rendre malade pour une histoire du passé, ça ne sert à rien. On voit aussi que vous allez guérir les blessures que cette personne a pu vous infliger. Ça, c'est une bonne chose. Alors, cette personne, est-ce que c'est une personne avec qui vous pourrez avoir du sérieux? Oui, vous pourrez même construire sur le futur, voire construire quelque chose que vous pourrez léguer. Donc, ça peut être... ça peut aller de avoir des enfants ensemble, jusqu'à avoir une société ensemble, ça se lègue aussi. On voit que c'est quelqu'un qui représente quand même une bonne opportunité dans votre vie. On voit que c'est quelqu'un qui, au moment où vous le rencontrez, est en recherche d'une personne avec qui se mettre en couple. C'est un événement heureux. Vous serez extrêmement proche. Et le mariage. Alors le mariage, c'est pas forcément un mariage avec une alliance, hein. Ça peut être tout simplement vivre ensemble, etc. Mais en tout cas, c'est très très bon. Ça veut au minimum dire que c'est une histoire sérieuse et qui vous mènera loin. Alors clairement, si vous n'avez pas envie de ce type de relation, soyez clair dès le départ alors. Parce que, ou en tout cas, dites-le quand la personne vient vous le proposer, dites-le, parce que au moins comme ça, les choses sont claires et il n'y a pas de mystère. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je développe, dites-le dans les commentaires. Je peux le faire, je le fais régulièrement. Ici, c'est vrai que j'ai fait le tirage assez court parce que comme ça, tout le monde peut regarder à son aise et ça prend pas trop de temps. Mais je pourrais développer certaines questions. Si vous avez des idées de questions que je pourrais poser, mettez-les en commentaire aussi. J'y répondrai avec grand plaisir dans une autre vidéo. Et sinon, moi, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. N'oubliez pas évidemment que l'univers vous propose des opportunités et qu'il vous revient de les accepter ou au contraire de les décliner. Vous n'êtes jamais obligé de rien et on garde son libre arbitre. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'être abonné, merci de liker, merci de commenter, merci d'être là avec moi, merci de m'accueillir chez